Donc, je suis Panchika Hospital et je suis la première doctorante de la Charbali. Et voilà, donc premier de la classe. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce qu'on fait au sein du groupe de travail qui s'appelle Traçabilité et Transparence, et plus largement de nos recherches qui portent donc sur ces thèmes-là de traçabilité dans l'univers du textile et de transparence. Donc le sujet précis de ma thèse, c'est plutôt comment aider les marques à communiquer sur leur politique RSE directement au client final. Et c'est l'idée de passer donc d'une transparence institutionnelle, donc les marques qui communiquent sur leur site internet ou par des campagnes de communication sur leur politique RSE, leurs engagements, à des informations fiables et précises qui sont accompagnées, qui sont fournies avec le produit. Donc là, en ce moment, on est en train de développer plusieurs projets avec des QR codes qui indiquent différentes données de traçabilité et c'est d'avancer de plus en plus vers une précision de ces informations. Voilà, donc je peux avancer. Donc le groupe de travail, bon, je vais aller assez vite, c'est sur des notions assez générales. Donc c'est vraiment partager des réflexions, l'avancée de mes recherches, de tenir vraiment à jour un état de l'art, de connaître ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie et de pouvoir le partager et de le confronter aux différentes expériences des marques qui composent le groupe de travail. Et donc depuis un an, donc, on a partagé différentes informations sur les différents process de fabrication au sein des marques qui sont variés, que je vais expliquer après. Et on a cartographié donc leur modèle de chaîne d'approvisionnement selon leurs différents modèles. Certains sont fabricants, d'autres achètent en produits finis, d'autres ont des modèles plus hybrides, achètent des matières premières et ensuite les font transformer par des façonniers, ce qui entraîne des notions de traçabilité qui sont différentes. Et également, au sein du groupe de travail, on a des représentants des filières cuir en Nouvelle-Aquitaine, Réseau Cuir, et Pascal Gautran de Tricolore. Voilà. Collectif Tricolore pour donc la renaissance de la filière laine en France. Et donc le but de ce groupe de travail, donc, c'est vraiment d'expérimenter, de passer à l'acte et de partager donc, le fruit de nos recherches au travers d'actions vraiment concrètes. Voilà, donc ce qu'on appelle des POC, des Proof of Concept, preuve de concept en français. Donc dans le groupe, nous avons donc des marques, Petit Bateau, Eram, Decathlon, et également Board Riders qui vient de nous rejoindre depuis la rentrée, qui sont quelque part dans la salle. Et donc les deux filières dont je vous parlais, donc cuir et filière laine, et ce qui permet vraiment d'avoir des approches tout à fait différentes. Donc avec les filières, on va plutôt s'attacher à vraiment, depuis le rang 4, à connaître l'approvisionnement des matières, le caractériser pour fournir aux marques davantage d'informations. Et les marques, elles, vont plutôt faire le sens inverse. Elles vont vouloir avoir envie d'avoir différentes informations sur les marques, sur les produits et composants qu'elles vont acheter. Donc, pour les différents travaux qu'on a menés donc, cette année, l'état de l'art de la traçabilité, donc c'est un état de l'art que je maintiens à jour et que je partage à chaque séance. Donc, ça peut être des cartographies qui ont été développées par des marques, par exemple, des initiatives de marques, Transparency Pledge, par exemple, des initiatives technologiques avec des marqueurs ADN, par exemple, ou des recherches d'autres chercheurs. Voilà. Et puis aussi, donc, on a fait des ateliers. Donc, j'ai mené différentes interviews pour essayer de comprendre les modèles existants parmi les marques qui étaient au sein du groupe. Et donc, on a fait des ateliers pour essayer de répertorier toutes les données qu'on peut collecter. Alors, en fonction de différents usages, on a cartographié plutôt 5
usage. Donc l'information client, c'est ce dont on parle pas mal, mais également en interne pour pouvoir informer les différents collaborateurs. Donc ça peut être les équipes de sourcing, les équipes de conception également. Ça peut être aussi les équipes de vente, parce que les équipes de vente, de plus en plus, veulent pouvoir être capables d'informer le client en temps réel, connaître l'histoire du produit, ses caractéristiques, et pouvoir mieux expliquer au client. Voilà. Par la suite, on a aussi identifié donc, les besoins légaux, parce que finalement, la législation évolue et il y a de plus en plus de choses qu'il faut collecter et des certificats, notamment qu'il faut pouvoir fournir pour les certificats de matière ou pour les certificats d'audits sociaux, par exemple. On parle de l'affichage environnemental, il y a aussi des données à collecter pour pouvoir réaliser des analyses de cycle de vie et pouvoir permettre un affichage environnemental. Et la dernière, c'est pour la circularité des produits. Donc essayer d'évaluer si les produits sont recyclables et essayer de donner donc au client final ces informations-là pour lui expliquer comment recycler son produit et également l'entretenir, le faire durer et pouvoir permettre un modèle circulaire de la mode. Voilà. Là, donc les dernières séances, on a plutôt parlé de ce qu'on appelle le passeport digital, qui est la version moderne de l'étiquette, on va dire. Donc c'est une étiquette augmentée où, en temps réel, on a des données dynamiques attachées au produit qui permettent d'expliquer l'histoire de sa fabrication avec différents points sur les différents intervenants de la filière, donc les matières, les transformateurs et également les façonniers, avec les différents impacts environnementaux, avec aussi donc, une composition qui peut être expliquée davantage que sur une étiquette, où on peut vraiment expliquer, parce que souvent on peut avoir une matière recyclée, mais j'entendais tout à l'heure le plastique des océans, mais on peut vouloir donner des mots au plastique des océans, à expliquer une campagne, comment ça fonctionne, voilà. Et l'idée du passeport digital, c'est de permettre d'avoir des informations dynamiques qui peuvent faire communiquer la marque, son client final et aussi d'autres parties prenantes. Ça peut être des ONG, ça peut être des labels, par exemple, ou aussi pour la législation, aussi de faire avancer des notions de loi et de nouvelles réglementations. Donc, dans notre groupe de travail, on a la chance d'avoir 2 POC. Le premier avec le groupe ERAM, donc, qui fonctionne. Donc, vous avez un QR code qui est disponible en boutique depuis quelques semaines dans les boutiques ERAM et les boutiques Bocage. Donc, vous pouvez accéder à des données de fabrication des produits, d'impact environnemental et impacts sociaux, enfin pas mal d'informations liées vraiment aux produits en flashant ce QR code. Voilà, donc l'équipe ERAM en parlera peut-être mieux que moi. Donc pour compléter donc, ce travail de marque, on est en train de réaliser un nouveau POC, cette fois-ci avec le collectif Tricolore, qui porte plutôt sur une filière cette fois-ci. Je vais laisser Pascal parler du collectif Tricolore et des différents enjeux de ce collectif. Oui, merci Panchika, merci pour cette invitation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est déjà pas facile de s'attaquer à ces problématiques de traçabilité et de transparence quand les filières sont déjà existantes. Mais quelque part, on a la chance d'avoir une filière qu'il faut reconstruire ou construire entièrement de zéro. Et donc, on peut profiter de cette opportunité pour construire des outils et nous faire aider d'un point de vue digital sur je dirais, la gestion du gisement, puisque pour la laine française, on est aussi sur une question de gisement. On a 7 millions de moutons qui sont élevés, non pas pour leur laine, mais pour le lait, la viande en France.
Toutefois, il faut les tondre une fois par an. Et donc ça génère 14 000 tonnes de laine vierge, brute, chaque année. Et quand on a débuté ce projet il y a 4 ans, en 2018, avec le groupe Première Vision, on était vraiment dans une version complètement expérimentale et événementielle qui nous a permis de rassembler un grand nombre de marques, un grand nombre d'acteurs aussi de la transformation, même s'il en reste très très peu en France, et de pouvoir coordonner un effort commun, collectif, pour pouvoir utiliser et mettre en avant en fait, l'usage de laine française. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, après une période où, accompagné par Paris Good Fashion, on a pu créer un groupe de travail pour pérenniser cette réflexion. On a créé depuis 1 an maintenant un collectif, donc une association qui rassemble près d'une 50aine d'acteurs, à la fois des entreprises privées, mais également des fédérations professionnelles représentatives des 3 univers qui nous intéressent, c'est-à-dire l'élevage en amont, l'industrie de transformation et les marques et la distribution. Pour gérer tout ça, c'est pas évident. Le gisement, on le connaît pas. Tout est mélangé. On a une très grande diversité de races en France. Il y en a 58. Selon la manière dont on les élève en plein air, en bergerie, il y a une influence sur la typologie de laine qui va en ressortir. Et jusqu'à présent, je dirais depuis le 19e siècle, où on a inventé un nouveau type d'élevage qui, lui, n'est dédié qu'à la laine dans l'hémisphère sud, en Australie d'abord, Afrique du Sud, Amérique du Sud, on a standardisé la laine. Nous, on préfère parler des laines au pluriel, puisqu'elles ont des propriétés qui sont très variables en fonction des races. Et donc, depuis le 19e siècle, petit à petit, on a perdu l'usage de ce coproduit qui est devenu un déchet. Et tout l'enjeu du collectif tricolore, donc, c'est d'arriver à le reconsidérer comme un coproduit, à le revaloriser, puisque aujourd'hui, il est acheté en dessous du coût de la tonte par rapport aux éleveurs. Donc, c'est déjà une perte sur l'amont de la filière. Mais en plus, ayant perdu l'habitude de transformer localement, on a également perdu des savoir-faire et de nombreuses entreprises. Donc aujourd'hui, pour vous citer quelques exemples, il ne reste plus qu'un seul lavage semi-industriel en France qui a une capacité de moins de 2% de la laine qui est tondue chaque année. Il ne reste plus qu'une seule entreprise de peignage en France. Il ne reste plus qu'une seule usine de fabrique à chapeaux et une poignée de filatures, que ce soit sur le cardé et encore moins sur le peigné, puisqu'il ne reste que 2. Donc on est vraiment très très proche de cette perte de connaissances et de savoir-faire. Et on a cette masse, ce gisement qu'il faut arriver à comprendre, à analyser, et en termes de logistique, il faut arriver à pouvoir trier de façon à obtenir des lots homogènes, à faire des économies d'échelle. Et donc c'est là que, grâce à la chaire Bali et au travail de Panchika chez Bellara, qui est un de nos membres fondateurs, Bellara, et je remercie Patrick qui est dans la salle, de son soutien et de sa confiance, puisque ça fait un peu plus de 2 ans qu'on réfléchit très souvent ensemble, mais il a fallu attendre hier pour se rencontrer en vrai pour la première fois. Donc comme quoi, les belles histoires, elles peuvent parfois commencer à distance. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement la traçabilité. On a des marques qui ont envie de pouvoir utiliser cette laine, pourquoi pas, mais il faut qu'elle soit, il faut qu'on puisse avoir une assurance de la provenance. Il faut également qu'on ait une qualité qui soit à la hauteur. Et donc, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir imaginer un outil de zéro, un outil digital qui, certes, va pouvoir tracer, va pouvoir nous aider à communiquer jusqu'au consommateur final. Et c'est un tracé qui est assez long. Là, il est assez simplifié sur le schéma que vous avez, sous les yeux. Mais donc, collecte, donc élevage en amont, collecte, lavage. Ensuite, il y a plein d'entreprises qui se succèdent sur le peignage, le cardage, filature.
Et ça n'est que pour faire du fil. On peut faire aussi beaucoup d'autres choses pour la laine. On a Teddy Bear, qui est un autre de nos membres fondateurs, qui vient de lancer son premier matelas en laine française, et qui permet de faire usage d'autres types de laine. On a aussi Trail avec Muriel Moreau qui est dans la salle ici et qui a mis au point avec le CETI, je crois, des matières qui sont utilisées à l'intérieur des doudounes ou des couettes. Donc, arriver à transporter cette information jusqu'au bout, c'est vraiment un gros enjeu pour nous, pour pouvoir répondre à tous ces enjeux. Oui, l'objet d'un outil de traçabilité, c'est vraiment d'optimiser la collecte d'informations de manière vraiment automatique et naturelle à chaque étape du process, et de pouvoir réutiliser ces données pour tout au long de la filière donner un feedback à l'acteur précédent sur ce qu'il a collecté comme matière, et pouvoir comme ça améliorer la qualité également, parce qu'on parle beaucoup du client final, comment informer le client final, mais il y a vraiment un gros enjeu de qualité. Est-ce que tu peux nous parler des différents autres enjeux Aujourd'hui, il faut recréer le dialogue en fait, entre des acteurs qui n'ont plus l'habitude de travailler ensemble, des éleveurs d'un côté, qui, puisqu'on leur rémunère très mal cette laine, ne savent pas, ont désappris à la gérer pour qu'elle soit le plus propre possible et qu'elle soit la plus transformable possible derrière. Et puis ainsi de suite avec tous les maillons, puisque la plupart des personnes qui utilisent de la laine aujourd'hui en France utilisent de la laine d'importation avec des caractéristiques qui n'ont rien à voir en fait avec les laines françaises. Donc il faut réapprendre de zéro ces usages et éco-concevoir, même si on a compris depuis ce matin que éco-concevoir c'est plus complexe que ça a l'air, éco-concevoir des produits qui s'appuient sur les typologies et fassent des caractéristiques des laines françaises une force plutôt qu'une faiblesse, comme c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler des prochaines étapes du collectif Tricolore ? Oui, avec plaisir. On a eu une très bonne nouvelle la semaine dernière avec une aide France Relance donc, qui a été accordée au collectif pour pouvoir pérenniser sur les années qui viennent. Donc on n'est pas encore jusqu'en 2030, mais il faudra encore d'autres ressources d'ici là, mais au moins sur les deux années et demie à venir, et qui vont nous permettre justement de pouvoir réaliser ce POC et avoir un vrai outil de filière capable de gérer le dialogue, capable de servir à la fois de plateforme pour l'amélioration de la qualité, mais aussi de plateforme un peu d'achat, puisqu'on pourra, grâce à cet outil digital développé par Bellara, on pourra savoir où se trouve quel type de lot, et même anticiper avant les tontes de l'année suivante, pour pouvoir, pourquoi pas, précommander ou réserver, je sais pas, une laine noire du Velay dans le Massif central, ou ici une laine issue des Basco-Béarnaises ou des brebis manèges qui sont élevées dans la région. Donc c'est un outil dans lequel on fonde énormément d'espoir et qui pourrait être vraiment à l'origine de la matérialisation en fait, de tout ce dialogue nécessaire et de cette chaîne de savoir-faire et de connaissances pour lesquelles il faut transmettre des informations très nombreuses, très diverses sur les lots de laine, leur transformation et tout ça pour pouvoir délivrer à la fin de la manière la plus fluide possible des informations qui vont aussi permettre aux marques vraiment de communiquer, de mieux faire connaître au-delà de la provenance et je dirais de l'aspect éco-responsable des choses, c'est aussi une opportunité pour pouvoir mettre en valeur un récit très riche que l'élevage, les territoires dans lesquels sont élevés les moutons, mais même l'histoire des races, peuvent vraiment contribuer à enrichir jusqu'au consommateur final. Ça peut être un autre chemin possible, en tout cas, qu'on va pouvoir rendre possible grâce à cet outil pour les marques qui souhaitent en raconter plus et accompagner pas seulement leur métier, mais aussi les métiers qui les précèdent dans cette longue chaîne.
Merci. Je crois qu'on est dans le timing. Merci Pascal. Je trouve extrêmement intéressant l'illustration de Tricolore. Comme tu l'as dit au début, on est sur une filière qui est en train de renaître. Donc on peut agir et on peut écrire toutes les étapes et tous les intervenants. En plus, il n'y en a pas trop. Donc on arrive à pouvoir agir avec eux, leur apprendre à fournir de la formation, à capter cette information pour pouvoir la restituer. C'est formidable de pouvoir faire un pilote sur cette filière de laine française. Le challenge, il est monstrueux d'arriver à faire la même chose à l'échelle de la mondialisation au niveau international avec l'ensemble des intervenants. Voilà, là, les animaux sont ici. Voilà, les champs de coton, ils sont partout dans le monde avec beaucoup d'intervenants. C'est extrêmement complexe. Il y a une vraie volonté d'amener de la transparence. Les marques ont vraiment envie. Il y a beaucoup de marques qui font les choses ou qui essayent de les faire bien, mais même quand on les fait bien, c'est pas facile de capter la donnée, de l'avoir, de la capter, de rentrer dans un système un peu plus global, un système partagé, et de pouvoir la traduire vers le consommateur. Le consommateur, il a besoin d'une information extrêmement intelligible, et l'information monumentale à travers le monde qu'on peut avoir au niveau des différents intervenants, il faut arriver à traduire ça pour le rendre intelligible auprès du consommateur. On est vraiment là, pas sur du déclaratif de marque, à dire voilà ce que je fais, etc. On est vraiment à rentrer dans les systèmes d'information des marques pour en extraire la donnée et la réalité de ce qu'elles sont en train de faire. Donc le challenge, il est extrêmement ambitieux. Merci de vous attaquer à cette traçabilité. Et merci pour ce témoignage sur cette filière naissante et qui peut déjà démontrer qu'en tout cas, c'est possible et qu'on arrive à restituer de l'information. Pardon. 4% de la laine reste en France, le reste est envoyé en Chine, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'était encore une situation finalement pas si mal en 2018, puisqu'on arrivait à écouler via le gros acheteur mondial, la Chine, 80% de notre laine. Simplement, cette année, on a fait la Fédération nationale ovine a fait un sondage auprès des bergeries, et c'est moins de 22% en fait, de la laine qui a été collectée. Donc autant en 2018, quand on a commencé ce projet, bon, c'était un vœu pieux que de se dire, plutôt que de l'envoyer, transformons-la localement, cette laine. Là, aujourd'hui, en fait, on n'a plus le choix, puisque visiblement, c'est parti pour durer. Cette laine n'intéresse plus la Chine. Donc, on n'a plus trop le choix. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions ici et se responsabiliser quant à cette matière qui est produite là. Et je veux dire, ça pourrait être pire comme matière. On est quand même avec une matière noble, biodégradable, avec plein d'usages possibles, bien sûr dans la mode, et ça sera sans doute pas une grande partie des laines françaises, mais dans plein d'autres, l'aéronautique, l'automobile, plein d'autres secteurs en fait, où voilà, les usages peuvent vraiment être, je dirais, démultipliés avec grande qualité au travers de cette matière. Et il me semble que l'outil peut aussi être intéressant pour les territoires qui s'intéressent aussi au projet, et du fait que derrière, la relance d'une filière, c'est aussi des emplois potentiels. J'ai une bêtise ou... Ah non, c'est vrai qu'il est difficile de calculer aujourd'hui quel pourra être l'impact en termes d'emploi, mais ça va demander de redéployer effectivement des connaissances qu'on a perdues ou qui n'ont jamais existé, sur le tri, sur la connaissance de ces laines, sur le lavage, bien entendu, c'est un des plus gros points auxquels nous nous attaquons. On est en train de monter un fonds d'investissement avec Tudigo pour pouvoir financer les porteurs de projets, entreprises dans la filière qui en ont besoin, et pour encourager en fait cette reconstruction des maillons les plus faibles ou quasi inexistants. On va s'arrêter là pour les questions parce qu'on est très en retard. Et je préciserai juste que Muriel Moreau, que tu as cité, l'entreprise Trail, était venue ici l'année dernière nous présenter un peu ses projets et ses travaux. Et elle doit être parmi nous, comme tu l'as dit. Elle reviendra ce soir en fin de journée, voilà, nous faire un débrief de où elle en est, de ce qu'elle a fait avec sa laine, effectivement, dans les doudounes depuis un an. Merci beaucoup, Pascal et Branchika. Merci à vous.